Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Et je tiens à dire un grand merci à toute ma merveilleuse communauté qui n'a cessé de m'écrire parce que ça fait un moment que je ne fais pas de vidéo. Voilà. Merci à vous tous qui avez demandé ce qu'il y avait. Il n'y a rien. Je vais très bien. Je suis vraiment occupé. Et même cette vidéo n'était pas prévue, comme je l'ai dit dans le post que j'ai fait hier. Voilà, il y a une image qui m'a interpellé, une image qui m'a été envoyée par l'un des abonnés. On échangeait et puis il avait des problèmes avec sa machine. Et puis il m'a fait parvenir ces images et j'ai tenu à présenter une image. Ça m'a interpellé quand même vu l'état dans lequel se trouvent ces machines. Et j'ai trouvé vraiment nécessaire de faire une vidéo sur cette thématique-là parce que c'est très important. Voilà. Et donc, merci à tous ceux qui m'écrivent. Vraiment, on est ensemble et puis on reste ensemble. Je ne suis pas là tout le temps, c'est vrai, mais on est ensemble. Je ne vais pas vous lâcher en si beau chemin parce que j'ai beaucoup de choses à partager en ce qui concerne le pressing. Et peut-être que j'aurai d'autres choses à vous partager encore parce que il y a beaucoup de choses que, voilà, auxquelles je m'essaie en ce moment. Il y a beaucoup d'autres choses que je suis en train de faire. Et aussi dans le pressing, quand en dehors du pressing, on aura l'occasion d'en parler, de partager un peu toutes ces belles choses. Je le dis toujours, l'Afrique reste le continent sur lequel tout est à faire. Et quand on se rend compte qu'il y a d'énormes possibilités, vraiment, on a envie de faire plein de choses. Voilà, mais les moyens sont encore limités. Voilà, néanmoins, on sait qu'il y a d'énormes potentialités, on sait qu'il y a d'énormes opportunités, on sait que tous les domaines d'activité restent à construire. Et quand on voit ça, ça fait mal. Voilà, mais ce qu'on a à faire, c'est de se jeter à l'eau, d'entreprendre avec le peu de moyens qu'on a, et c'est ce qui va nous permettre de grandir. J'ai coutume de dire tout ce qu'on voit aujourd'hui de plus grand. Tous ces immeubles qu'on voit en Chine, partout dans le monde, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. C'est des personnes qui ont bossé, qui ont bossé dur pour en arriver là. Et c'est ce à quoi je vous encourage. Toute ma communauté, je vous encourage à entreprendre, à investir, parce que c'est véritablement la seule voie par laquelle on va sortir la tête de l'eau. Voilà donc, venons-en au sujet du jour. Voilà, je vous présente l'image. Je suis sûr que vous voyez l'image sur le côté. Et je crois que quand on a les outils, quand on a les appareils électroménagers surtout, je crois qu'on doit prendre soin de ces appareils-là. Voilà, l'état dans lequel se trouvent ces machines, c'est un état qui est vraiment piteux. C'est un état qui est dégradant pour ces appareils-là. Regardez un peu ces appareils. Vous voyez toutes ces traces qui sont dessus, c'est des traces d'eau. Et vous voyez le sol. Vous voyez que tout le sol est humide. Il y a de la moisissure un peu. On sent qu'il y a de la moisissure un peu partout. Alors, j'interpelle cet abonné, je vais le nommer parce qu'on est en communauté, parce qu'on est là pour se passer les messages utiles, parce qu'on est là pour s'entraider. Et donc, je vais dire au cher Bakary de prendre soin de ces machines. Je vais tout à l'heure arriver sur les machines que j'ai, puis je vais vous dire le nombre d'années que ça me fait. Voilà. Et donc, c'est vraiment important de prendre soin des appareils qu'on a. Ces machines-là ne doivent pas être posées dans un endroit humide. Et ne laissez pas de l'eau couler sur vos machines, voilà, de façon quotidienne. Ça va se gâter très rapidement. Et puis ça s'écoule quand c'est comme ça. Quand l'humidité monte dans les appareils, quand la moisissure monte dans les appareils, ça gâte très vite les appareils. Vous savez que c'est des appareils électroniques. Et donc, ils fonctionnent avec des plaquettes électroniques. Si vous vous amusez à avoir de l'eau constamment dans ces appareils, même au pied de ces appareils, la moisissure va monter jusqu'aux plaquettes. Et là, ça va griller très vite. Voilà, là, ça m'a vraiment interpellé. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Et tout de suite, on va passer sur
les machines que moi j'ai. Et puis, on va voir un peu comment je fais l'entretien de ces machines-là. En dehors de la vidéo que j'ai fait la dernière fois sur comment faire les vidanges, comment faire l'entretien de l'intérieur de la machine. Donc, on se retrouve sur les machines et puis on va en parler en long et en large. Comme vous pouvez le constater, les machines sont encore en train de travailler. Néanmoins, on va faire la vidéo. Alors, vous voyez cette machine par exemple. Bon, on va prendre celle-là et puis celle-là. C'est des machines qui ont plus de, je vais dire minimum 4 ans. Sinon, c'est des machines qui ont fait 500 au moins avec moi. Et vous voyez l'état dans lequel ces machines se trouvent. On a l'impression que c'est des machines qui sont encore neuves. Voilà, vous-même, vous pouvez le constater. Cette machine, en dehors du papier où on met la classe énergétique voilà, qui est détachée avec le temps, la machine est encore neuve. Voilà, on pourrait croire que c'est une machine qui n'a pas encore duré longtemps avec moi, alors que c'est des machines, ça fait 5 ans avec moi. Ça également, ça fait 5 ans avec moi. Ça même, c'est plus âgé que celle-là. Voilà, donc, et là, c'est des machines qui sont encore, voilà, qui sont encore en forme. C'est vrai qu'il y a eu des interventions dessus, mais l'habillage, l'extérieur de la machine est encore parfait. Et ça, c'est dû à l'entretien qu'on fait de la machine de façon courante. Et là, celle-là, elle a, je crois, un peu plus de 4 ans. Voilà, la toute dernière, c'est le séchoir avec lequel j'ai fait une vidéo d'ailleurs quand je suis allé acheter. Donc, vous pouvez voir déjà. Et donc, c'est des machines, comme vous le voyez, c'est des machines qui sont encore bien. C'est vrai que 4 ans, 5 ans, c'est pas beaucoup, mais pour les machines qu'on a sur les marchés ici, c'est des machines qui ne coûtent pas excessivement cher et dont la durée de vie est limitée. Mais quand vous voyez ces machines, vous voyez très bien que c'est des machines qui sont encore en bon état. Contrairement à l'image que je vous présente, pour quelqu'un qui a commencé il n'y a pas longtemps, parce que avant qu'il ne commence, il était déjà abonné à la chaîne et il m'a dit qu'il allait ouvrir un pressing. Voilà, j'ai eu à le citer dans un certain nombre de vidéos. Et quand je vois l'état dans lequel ces machines se trouvent en ce moment, je crois qu'il y a une question d'entretien qui se pose. Et donc, cher abonné, voilà les conseils que je vais te donner quant à l'entretien de tes machines. Alors, le premier problème que j'ai détecté, c'est que je crois que, et ça peut être vérifié, qu'il verse de l'eau dans le bac de la machine. Je crois qu'il n'a pas encore un abonnement d'eau courante, ce qui fait que l'eau coule beaucoup sur sa machine. Voilà, il doit verser de l'eau directement dans son bac à produit. Voilà, ce qui occasionne la coulée d'eau sur la machine et ça laisse beaucoup de traces sur la machine. C'est pas intéressant. Quand l'eau verse sur la machine, vous allez voir que ça déborde très souvent, ça va verser à l'intérieur de la machine, ça va se retrouver au pied de la machine parce que il y a 4 pieds, on va dire des pattes qui sont voilà, qui maintiennent la machine en équilibre. Et lorsque l'eau verse dedans, l'intérieur régulièrement, dans les 4 coins, ça va créer une sorte d'humidité dans ces coins-là. Et puis, le fer qui est là, ça va commencer à rouiller. Et là, quand ça va rouiller, ça devient fragile et facilement, parce que la machine prend des charges lourdes. Voilà, vous savez que quand on met 10 kg d'habits, avec l'eau que ça va prendre, ça va devenir vraiment lourd. Donc, ça peut affaisser facilement la machine. La machine va s'affaisser, voilà, rapidement. Et là, quand c'est affaissé, c'est fichu. Là, c'est clair. On est d'accord que quand c'est affaissé, c'est fichu. Voilà, ça c'est un fait. Donc, évitez que l'eau verse régulièrement dans votre machine. Si vous n'avez pas encore un abonnement d'eau, que vous devez utiliser de l'eau dans un récipient, un gobelet, pour verser dans le bac à eau, rassurez-vous que c'est un truc qui a un bec où l'eau ne va pas déborder
Voilà, de sorte que, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore un abonnement, ils versent l'eau directement dans ce genre de machine-là. Voilà, j'ai eu à utiliser une machine comme ça au début. Ça fait que la machine n'a pas duré. Donc, ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai déjà fait. Je parle de ce que j'ai fait et ce que je connais. Voilà, donc ça, c'est un premier fait. Il y a un deuxième fait dont je vais parler, c'est qu'il faut éviter que la machine soit posée dans un endroit qui soit humide chaque fois. Si vous remarquez, les machines sont en hauteur. J'ai posé des briques sur lesquelles j'ai placé les machines, de sorte que même quand l'eau verse, ça va se retrouver sur le sol. Voilà, ça ne va pas rester à ce niveau. Ça évite que les machines soient posées dans l'eau chaque fois. Parce que c'est pas bien que les machines soient posées dans un endroit qui est humide. Ça va monter la moisissure, ça va monter l'humidité et puis ça va endommager votre machine très rapidement. Ça aussi, c'est un fait qu'il faut prendre en compte. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai surélevé la machine, c'est qu'il faut éviter qu'il y ait les insectes tels que les cafards et autres qui, euh, qui rentrent dans votre appareil. Les cafards et autres insectes sont très dangereux pour votre machine à laver. C'est des machines électroniques. Quand un insecte monte dedans, vous savez, les cafards ont tendance à bouffer les fils et autres au fur et à mesure. Et également les souris. Je les mets dans la même catégorie pour qu'on passe un peu plus vite. Donc, faites en sorte que les souris, les cafards, les salamandres, tous ces habitants de la maison là, faites en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans votre machine à laver. Parce qu'il suffit qu'un cafard soit posé sur la plaquette de votre machine et puis paf, c'est fini, c'est grillé. On ne peut plus rien faire pour la plaquette. Même pareil pour les salamandres. Et quant aux souris, elles vont bouffer, elles vont ronger les fils, voilà, qui sont à l'intérieur de votre appareil. Il y a des câbles qui sont à l'intérieur de la machine. Et lorsque les souris vont monter, vont rentrer dans la machine, les souris vont ronger tous ces câbles-là. Vous allez voir que toute votre machine est fichue à l'intérieur. C'est ce qui a fait que j'ai surélevé mes machines. Bien vrai qu'ici, il n'y a pas de souris. Il n'y a pas de souris, il n'y a pas de cafard comme ça. C'est quelques rares fois, puisque l'eau sale est rejetée dehors carrément. Ça fait qu'on n'a pas ce genre de problème ici. Mais j'ai préféré quand même mettre en haut. Ça me permet de ne pas trop m'abaisser également chaque fois. Et donc, éviter qu'il y ait ces insectes-là dans vos magasins. Voilà. Et pour parvenir à cela, il faut éviter qu'il y ait trop de choses à terre qui traînent dans le magasin. Qu'il y ait trop d'habits sales qui traînent dans le magasin. Vous comprenez? S'il y a trop d'habits sales qui traînent dans le magasin, il va y avoir bien évidemment ces cafards, ces petits insectes qui vont traîner dans le magasin. Donc, évitez un peu qu'il y ait tout ça dans vos magasins. Voilà, là, ça garantit la longévité de votre machine. Ça aussi, c'est un autre fait qu'il faut prendre en compte. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur une certaine garantie de la longévité de vos machines à laver. C'est vraiment important. Quand j'ai reçu cette image, c'est vrai que je n'étais pas sur place, mais je me suis dit que ça, je dois faire une vidéo dessus parce que c'est très important. Voilà alors, chers abonnés, je crois que c'était important que je partage ça avec vous. Voilà, quand vous achetez les appareils, prenez soin de ces appareils-là. C'est vraiment important parce que c'est un outil de travail, plus il dure et puis il est rentable. S'il ne dure pas longtemps, c'est de l'argent que vous avez pris pour acheter. Vous allez devoir renouveler cette machine et c'est de l'argent qui sort. Vous allez trouver que le pricing n'est pas rentable. Quand je fais 4 ans avec une machine, quoi qu'on me dise, quand j'achète une machine à 400 000 et que je fais 4 ans avec, par exemple, quoi qu'au bout de... Voilà, là, franchement, c'est rentré jusqu'à... Tu as acheté d'autres machines avec, même celles que tu as eues au départ, et ça fait que tout se passe bien. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous, chers abonnés.
Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Merci à vous de m'écrire chaque fois. Je pense à vous. Autant que vous pensez à moi, je vous porte en cœur. Merci à vous et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.